Alors l'originalité du château de Lichtenberg, c'est que il a une très très longue vie, de plus de 800 ans. La première mention de ce château date de 1206. Je suis Gaëlle Messan, animatrice du patrimoine, et nous sommes aujourd'hui au château de Lichtenberg, à 1 heure de Strasbourg. Cette nouvelle exposition permanente, qui s'appelle à juste titre le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel, elle est justement là pour expliquer l'évolution architecturale du château à travers les siècles aux visiteurs, puisque 800 ans d'histoire et d'architecture, c'est assez compliqué, hein. On a des pans de murs où on a plusieurs étapes de construction, donc c'est un vrai millefeuille architectural, hein. Il y a différentes couches qui ne sont pas forcément très faciles à lire et à comprendre par le visiteur quand on ne s'y connaît pas trop, en fait. Là, aujourd'hui, c'est l'accueil ici. Voilà. C'est les fameuses fenêtres en œil de bœuf. Et ça, c'est unique. On est le seul château à avoir encore en place une façade Renaissance avec des fenêtres en œil de bœuf, quoi. L'idée, vraiment le but et les objectifs de cette exposition, c'est d'expliquer simplement cette évolution architecturale à travers les siècles. Et le fait qu'il se soit aussi adapté aux fonctions des occupants à travers les siècles. Depuis les années 90, il y a eu un projet de revalorisation du site qui a permis en fait de restaurer, et de rénover et de réhabiliter les châteaux de Lichtenberg avec des parties contemporaines. Il y a les 3 types de restauration qui sont possibles sur un monument historique qu'on retrouve ici au château de Lichtenberg, puisque derrière moi, vous avez des endroits, effectivement, des murs qui ont été consolidés pour stabiliser les ruines. Il y a d'autres endroits, notamment c'est la petite maison avec les volets bleus qui était un corps de garde, qui a eu qu'une seule fonction et dont on a des plans d'archives militaires qui sont à Vincennes. Donc une restauration à l'identique a été possible. Par contre, pour les autres bâtiments du château, ce sont des bâtiments qui ont eu plusieurs vies, plusieurs fonctions et qui ont évolué sur plusieurs siècles. Donc à un moment donné, c'était un peu compliqué de les restaurer puisqu'on ne sait pas exactement comment ils étaient. Donc il y a eu un concours d'architecture européen qui a été lancé. Donc Andrea Bruno, un architecte italien, et son collègue français Jean-Pierre Lobal qui ont remporté ce concours. Et donc là, on a une réhabilitation. Donc on construit différemment, il faut que ce soit visible et pour donner une autre fonction. Alors les matériaux qui ont été choisis, effectivement, c'est du cuivre, du verre et du bois. Et effectivement, quand le cuivre est posé au départ, il est brillant, il s'oxyde et se patine avec le temps. Donc les architectes ont choisi ce matériau-là parce qu'il évolue dans le temps et il ne reste pas figé. Un peu à l'image du château de Lichtenberg qui évolue depuis plus de 800 ans. La demande pour l'Arsenal portait sur une salle de spectacle d'une centaine de places assises au premier étage. Et si on regarde l'espace, c'est vraiment très petit. Donc il fallait que cette partie contemporaine sorte de quelque part. Et en fait, ils ont utilisé un impact d'obus en fait, de 1870. Et ils ont glissé vraiment les parties contemporaines dans les ruines existantes. Et donc du coup, on a cette forme comme un bateau en fait. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est complètement réversible. Les parties contemporaines peuvent être enlevées. Si les générations futures veulent construire autre chose au château de Lichtenberg et en faire encore, lui donner une 4e vie, toutes les parties contemporaines sont amovibles, on peut les enlever et retrouver un état de restauration simple. C'est vraiment de l'esthétique, donc ça c'est très personnel comme avis. On ne reconstruit pas sur des monuments historiques, sur des hypothèses, hein. Quand on veut faire des choses à l'identique, il faut qu'on ait des plans, des archives. La réhabilitation ici a permis déjà de stabiliser les ruines en fait, parce que si rien n'avait été fait, aujourd'hui, les visiteurs ne viendraient pas puisque ce serait un champ de ruines et qui se dégrade très rapidement. Donc le fait d'avoir rajouté ces parties contemporaines sur les ruines existantes stabilisées, ça fait un chapeau de protection qu'on va pouvoir transmettre aux générations futures.